Madame la présidente, madame la ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, 2189 départs volontaires depuis 2020, soit plus d'une démission par jour depuis le début du mandat municipal. Fait nouveau, 53% des démissionnaires étaient des maires élus en 2020. Selon les sondages, les violences subies, qui sont réelles, préoccupantes, ne constituent pas la cause majoritaire de ces démissions. Quelle est la cause alors? Quelles sont les causes? Elles sont simples, c'est le poids de la fonction, c'est la technicité de la fonction à laquelle les maires ne sont pas préparés, c'est le manque de moyens humains, le manque de moyens matériels. Ce constat alarmant appelle d'urgence un soutien renforcé. Le statut de l'élu local constitue une réponse de bon sens, une réponse concrète, pas simplement de principe, pour enrayer cette érosion. Un texte, j'ai plaisir à le souligner, que vous aviez déposé dans sa version sénatoriale, Madame la Ministre, et que nous avons été très nombreux à co-signer. Ce texte part d'un constat simple. Alors que la professionnalisation de la fonction d'élu progresse, les droits et garanties attachés à cette fonction ne suivent pas. Elle vient compléter les avancées issues d'autres lois, engagement et proximité en 2019, sécurité et protection des maires et des élus locaux en 2024. Espérons qu'elle gagnera le même consensus du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Cette loi, il ne faut pas s'illusionner, ne réglera pas tous les problèmes, mais elle constitue une avancée attendue. Mes collègues ont déjà cité un certain nombre d'avancées. L'ouverture de nouveaux droits sociaux, la création du label employeur partenaire de la démocratie locale, la validation des acquis de l'expérience. La commission des lois, et je salue le travail de nos rapporteurs, Jacqueline Eustache-Brinio, Anne-Sophie Patru et Éric Kerrouche, a présenté un rapport à la fois équilibré et qui permet la discussion. Sur la rémunération, si le principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal pour tous les conseillers municipaux ne fait pas débat pour les maires et responsables d'exécutifs locaux, il demeure discuté notamment par l'Association des maires pour sa généralisation aux adjoints et aux conseillers municipaux. Les différents amendements déposés à l'article 2 permettront de dégager une ligne claire. Sur le risque pénal, s'agissant du délit de prise illégale d'intérêt, je me réjouis des précisions qui ont été apportées. L'infraction requerra désormais une appréciation concrète par le juge pénal de l'intérêt en cause. Cet intérêt devra être suffisant pour peser ou paraître peser sur l'impartialité du décideur. Mais nous le savons, malgré un rapport de l'HATVP en 2020, malgré la loi de 2021 portant confiance en l'institution judiciaire, la Cour de cassation a maintenu une jurisprudence constante en matière de conflit et de prise illégale d'intérêt. Une jurisprudence qui est très défavorable, une jurisprudence à laquelle il faut mettre un terme. À ce titre, je proposerai à votre vote un amendement permettant de clarifier la question de l'intentionnalité pour plus de protection des élus. Enfin, dans la même logique de protection et afin de faire face à la montée des menaces et des outrages, l'octroi de la protection fonctionnelle deviendra automatique pour tous les élus victimes de violences. Là encore, il faut qu'il en soit de même en cas de poursuite pénale pour des faits rattachables au service. Je n'ignore pas les questions budgétaires. Certaines mesures ont un coût. Nous devrons poursuivre notre travail, notamment lors des discussions des projets de loi de finances, qui offriront donc l'occasion d'aborder la question des missions exercées par les maires en tant qu'agents de l'État, des transferts de compétences ou de l'assiette de certaines dotations. De même, le nouvel acte de décentralisation qui va être engagé doit nous permettre de discuter de l'ensemble de ces questions. À quelques mois des élections municipales, il faut prendre au sérieux l'augmentation importante de ces démissions, qui est en réalité un appel à l'aide de la part des élus locaux. Il revient au premier chef au Sénat à répondre, la Chambre des territoires, à répondre à cet appel à l'aide. En adoptant cette proposition de loi, nous enverrons un message clair, un message de la République, mais venant du Sénat, à ces territoires, pour donner à nos élus les moyens de remplir leur rôle. Le groupe Les Indépendants votera donc à l'unanimité en faveur de son adoption. Merci, chers collègues.
La parole